Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà les billes de thé jasmin qui ont éclose. Ça sent super bon. Ça c'est Émilie qui me les a offerts pour ma fête. Et du coup je teste un petit peu parce que j'ai pas l'habitude de boire du thé jasmin en feuille. Alors après je vais filtrer. Là j'ai mis dans un gros mug avec pas beaucoup d'eau chaude parce que je me rendais pas trop compte. Savoir si je rajoutais plutôt du thé ou plutôt de l'eau. Donc là ça a l'air pas trop mal. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau froide et goûter ça. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je viens vous parler de mes lectures. Je fais un petit update de ce qui se passe en ce moment. Mention spéciale à mon t-shirt du moment, Jane Austen, gris chiné que j'adore. Voilà, de chez News bien entendu. Alors, une lecture que j'ai terminée hier soir, c'est Anna de Laurence Perrin, que j'ai ici aux éditions Pocket, et dédicacée par l'autrice que j'ai eu la chance de rencontrer au Festival du Livre de Nice cette année. Anna, c'est la suite d'un autre roman de Laurence Perrin qui est La drôle de vie de Zelda Zonk, également que j'ai lu chez Pocket. J'ai enchaîné les deux avec Kélia. On s'est dit qu'on allait lire les deux à la suite, tout simplement parce que c'est une duologie et que le personnage de Anna, qui est le personnage principal de ces deux romans, est un personnage qui n'a pas vraiment fini son histoire dans le tome 1. Il me manquait vraiment des choses pour mettre un point final à cette histoire. C'est un peu le but d'un tome 2, mais je ressentais le besoin de le lire maintenant et de pas mettre de côté cette lecture parce que typiquement c'est le genre de livre que je suis pas sûre de ressortir plus tard une fois que tu as oublié l'histoire, etc. Donc du coup on a enchaîné et franchement j'ai beaucoup aimé Anna, j'ai beaucoup aimé le personnage principal, même si parfois j'avais vraiment envie de la secouer. C'est un personnage très bien dépeint, très complet. Je trouve que ici on apprend vraiment à la connaître et je l'imagine vraiment cette personne. Voilà, bref, je trouvais que Laurence Perrin avait fait un super travail. Il y a bien sûr des petits bémols, mais c'est vraiment bon pour des premiers romans, puisque c'est les deux premiers livres qu'a écrit Laurence Perrin. Et je me dis que voilà, ça annonce de belles prochaines lectures de cette autrice, parce que je pense que j'en lirai d'autres. J'en ai déjà un dans ma pile à lire de Laurence Perrin qui est L'aile des vierges. C'est un autre sujet, mais je sais qu'il avait fait pas mal de bruit à sa sortie et on me l'avait déjà recommandé. Donc je suis bien contente d'avoir découvert cette autrice et d'avoir enchaîné ces deux livres. Surtout que je les ai lus super vite puisque je crois que La drôle de vie de Zelda Zonk, je l'ai lu en 3 jours et Anna en 2 jours. Ça se lit super bien, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette histoire. C'est très intéressant, je vous en parle pas beaucoup ici, je vous invite à regarder mon carnet de bord précédent parce que vous parlez d'un tome 2, ça n'a pas beaucoup de sens si on n'a pas lu le tome 1, voilà. Sinon du coup j'ai terminé ça hier soir, j'ai avancé un petit peu mon livre audio, donc du coup je suis toujours dans L'apothicaire de Henri Levenbruck que j'ai ici aux éditions j'ai lu pardon. Dédicacé d'ailleurs par l'auteur que j'avais rencontré à Brive. Et j'ai un petit peu avancé, je pense que je suis au chapitre 105 ou 107, 107 je pense. Donc voilà, donc c'est une lecture un peu longue, c'est une lecture audio qui fait plus de 22 ou 23 heures. Le roman fait 800 pages. Là du coup j'en suis autour de la page 525. Donc j'arrive doucement mais sûrement, oups, je sais pas si vous voyez. J'arrive doucement mais sûrement vers la fin. En plus j'ai mis un joli marque-page vitrail chat que m'avait offert Dominique.
Voilà, donc ça c'est ma lecture, toujours ma lecture audio que j'ai commencé il y a déjà une bonne quinzaine de jours. Mais je m'en lasse pas et c'est extrêmement bien. Je vous en reparlerai plus tard quand j'arriverai sur la fin et je serai bien en capacité de vous en parler mieux. Du coup, ma nouvelle lecture, c'est comme ça qui est intéressant, c'est Un miracle de Victoria Mass. Donc j'ai enlevé la jaquette normalement, c'est comme ça. De chez Albin Michel. C'est un livre de la rentrée littéraire. Je sais pas quand il sort, mais à mon avis fin août. Je vous le redirai, je vous le redirai plus tard dans le carnet de bord. Je l'ai vraiment commencé, hein, puisque je suis page 23. Donc j'ai lu 2 chapitres. J'ai pris le marque-page Marie-Antoinette de Versailles que m'a offert Florence. Voilà, donc je vous en parlerai plus tard également, puisque je vais attendre d'en lire un petit peu plus pour vous en parler. Mais j'aime déjà bien, j'aime déjà bien l'histoire et j'aime surtout retrouver la plume de Victoria Mass. J'ai un peu de mal aujourd'hui. La plume de Victoria Mass que j'avais beaucoup aimé avec Le Bal des Folles, qui est un roman que j'avais lu aussi à la rentrée littéraire dès sa sortie. Je l'avais lu tout de suite et je l'avais beaucoup aimé. Je sais par la suite qu'il y a une bande dessinée qui est sortie également et un court-métrage je crois, ou un film carrément avec Mélanie Laurent ou quelque chose comme ça, que je n'ai pas vu, voilà. Mais si vous les avez vus, j'espère que ça vous a plu et vous pouvez m'en parler si le cœur vous en dit. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je reviendrai peut-être plus tard, j'ai pas été à la boîte aux lettres, mais en ce moment c'est très calme. Voilà, et sinon là on est entre midi et 2, je vais retourner travailler et j'avancerai un petit peu le Victoria Mass ce soir. A plus. Aujourd'hui on est mercredi c'est la fin de journée, je viens de rentrer du dentiste, super intéressant. Je vous parle avec la lampe parce que, au miracle, il semblerait qu'il va pleuvoir chez nous. Il y a une espèce de gros orage qui arrive, tout est noir, sombre, etc. Donc on dirait qu'il fait nuit, mais il est 17h. Donc voilà, clairement, j'espère qu'il va pleuvoir. Je suis pas une personne qui aime la pluie, mais là il serait temps parce qu'on est en état de sécheresse dans le sud. Là c'est terrible, terrible, terrible. On a plein de départs d'incendie, la terre elle en peut plus. On est limité aussi au niveau de la consommation d'eau, on ne peut plus arroser jardin et autres. Donc c'est un petit peu complexe, donc il serait temps qu'il pleuve. Bref, je suis pas venue pour vous parler météo, presque. Tout d'abord, en fait, j'ai dû me rendre en librairie parce que j'avais des achats à faire pour un cadeau. Et avant de rentrer, je me suis conditionnée. Je me suis dit, Estelle, ne craque pas le no-buy. Tu as tellement bien tenu. Ne craque pas le no-buy, tu vas directement... J'avais repéré le livre que je voulais, etc. pour la personne, etc. Je me suis pas dit, tiens, je vais flâner, je vais regarder ce qui pourrait lui plaire. Non, j'ai direct, je suis allée, je suis rentrée, bam, le rayon, tac, tac, tac. Et là, j'arrive à la caisse. Et j'ai craqué. Franchement, j'ai tenu. Mais arrivé à la caisse, ils avaient mis, en fait, vous savez, les petits plis. Donc j'en ai 2 juste ici, hop, encore à lire. Donc vous voyez, franchement, ça ne sert à rien de craquer. J'en ai encore 2 ici à lire, Austin et Marie Chalet. J'ai déjà lu Bronte. Et du coup, qu'est-ce que j'attends? Donc j'attends à la caisse. Ça, c'est la faute de la caissière qui va pas assez vite. Il faut bien mettre la faute sur le dos de quelqu'un.
Et bien sûr, qu'est-ce que je vois? Zweig. Voilà, non, j'ai pas pu tenir, voilà, je me fatigue. Donc c'est quand même un livre qui fait 62 pages. Et du coup, comme je m'en veux d'avoir craqué, je suis pas contente, moi pas contente, quoi. Et bien du coup, je vais le lire aujourd'hui. Comme ça rentre, ça sort, ça compte pas. Ou presque. Non, mais en vrai, je m'en fiche, hein, je suis très contente de l'avoir acheté. Donc, c'est les plis, c'est des tout petits romans comme ça, mini-romans, pour ceux qui ne savent pas, que vous pouvez envoyer. C'est des mini-livres à envoyer, c'est très mignon. Et en fait, vous avez l'explication, comment le plier, l'envoyer, etc. Il y a de nombreux portraits d'auteurs. Tac. Et donc, c'est quelques pages pour vous parler d'un sujet souvent relatif à leur vie. Ici, c'est dans l'ombre des choses. Et donc, je ne sais pas trop de quoi ça va parler. Alors après, on revient quand même souvent sur la vie de l'auteur à travers des lettres ou des échanges épistolaires ou des écrits qu'on a pu retrouver, etc. Donc, mise en situation par un auteur. Et ici, c'est... Ou je crois pas que ce soit mis en situation. Si, c'est des lettres choisies et présentées ici par Marco Federici Solari. Voilà. Et c'est aux éditions Lorma. Voilà, c'est des toutes petites choses que vous pouvez commander sur internet ou pas. Alors après, moi je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais quand vous aimez, c'est vraiment des auteurs que vous choisissez parce que des auteurs que vous aimez bien potentiellement. Moi j'avais donc acheté Austin, ou je crois que c'est Florence qui m'a envoyé Austin. Austin ou Bronte. Je sais que Florence m'en a offert un, mais je crois que c'est Austin, que j'ai pas encore lu. Par la suite, j'ai acheté Mary Shelley. Ça, je crois que c'était cet hiver avec Tatane. Et Mary Shelley, je vais le lire en même temps que Frankenstein. Donc, puisque c'est prévu dans ma palle d'automne. Donc, puisque je n'ai encore jamais lu Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Je compte lire cette œuvre et du coup enchaîner avec ce petit pli. Comme ça, je me fonds dans l'histoire. Et j'aimerais bien faire la même chose avec d'autres auteurs, c'est-à-dire lire une œuvre et lire le pli en même temps ou après, ou voilà. Donc du coup, Zweig, je vais le lire ce soir parce que voilà, c'est ma punition, mais voilà, mes punitions sont plutôt sympas chez moi pour m'obliger à lire des livres. Donc j'ai craqué, voilà, je sais Florence, je suis désolée, j'ai craqué, je n'ai pas pu résister, mais c'est un bébé craquage, tu vois, c'est pas le vrai craquage, genre bam, t'as pris un pavé de 1000 pages, un Ken Follett, quoi, non. Donc je vous donnerai des nouvelles de ce petit pli, je vous m'en êtes témoin, je suis obligée de vous en reparler maintenant que je l'ai présenté ici. Voilà, bref, et j'ai finalement trouvé bien sûr les livres pour la personne donc que je cherchais initialement. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de souci. Sinon, retour de boîte aux lettres, j'ai reçu 2 choses. Et sans surprise, je sais ce que c'est, puisque j'ai reçu un livre de Benoît Dalluin. Je sais ce que c'est puisque nous en avions discuté avec l'auteur. Et j'ai également reçu un paquet mug de chez Muse. Et comme on est au début du mois d'août, je pense que c'est le mug Agatha Christie du mois. Je vais commencer par le livre de Benoît. Hop. Donc, Benoît Dalluin, navré si c'est pas la bonne prononciation, c'est l'auteur du livre, alors j'ai plus le titre non plus, mais c'est le livre que François Livraison de mots m'a présenté quand je suis venue donc le voir à Nice. Je vous fais référence au carnet de bord 100. J'ai vu donc François Livraison de mots et il était à Nice invité par Benoît Dalluin pour lire son roman dans le contexte d'écriture. C'est à cette occasion que François a lancé une lecture commune et du coup je n'avais jamais vraiment prêté attention à ce livre. Je l'avais pas beaucoup vu passer avant la lecture commune de François, que d'ailleurs je félicite parce que je crois que ça a super bien marché et que ça a plu à beaucoup de lecteurs.
Et donc du coup, bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un œil sur ce roman. Et du coup, au moment où j'ai tagué le livre et l'auteur sur Instagram, bah, écoute, on a pu échanger ensemble et Benoît tenait à m'envoyer son roman. Donc du coup, je crois qu'actuellement, il est à l'Île-Dieu, puisqu'il m'envoie une carte de l'Île-Dieu, ce que je trouve génial d'ailleurs. Donc merci pour ce petit mot de la Vendée. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans le sud parce que Benoît habite initialement dans le sud. Et donc du coup, voilà son bébé. Oh non, il est massacré. Oula, j'ai rarement vu un livre aussi massacré. Oh, ça me fait de la peine. Donc, il s'agit de Une nuit sans aube. Oh là là. Alors, regarde, alors, je sais pas si on verra bien avec le flash, mais déjà là, il est défoncé. Mais là... Non, on verra rien. Attendez, je vous éteins la lampe. Vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Oh, il est éclaté. Là, là. Oh non, ça me fait trop de peine. Il est vraiment défoncé, quoi. Oh, bon, je rallume parce que j'ai l'air un petit peu malade. Hey! Donc du coup... Oh, ça me fait de la peine. Bref, Une nuit sans aube. Oups. Non, ça va tomber. Il y avait donc le petit... Une révélation. Donc, c'est une histoire à travers plusieurs villes, plusieurs continents. Et je vais vous lire le résumé. Et après, je lirai la dédicace parce que j'ai vu qu'elle était longue. Trop bien. Alors, les montagnes des Catskills au nord de New York. Dans la douceur de l'été indien, un jeune homme se promène sur un pont lorsqu'une voiture se dirige droit sur lui et le percute. Une maison cossue dans la région nantaise. Au milieu de la nuit, Catherine reçoit l'appel d'un inconnu et lui apprend que son fils Alexis, 28 ans, est dans le coma. Il a déjà pris 2 billets pour New York et propose de venir la chercher. Qui est cet homme ? Que lui cache-t-il ? Catherine et lui ne se connaissent pas, mais ils n'ont plus le choix, ils doivent se faire confiance. Le début d'un long voyage sur le chemin de la vérité, au bout d'une nuit qui ne semble jamais vouloir finir. En phase avec son époque, Benoît Dalloin impose son rythme et nous tient en joue de son intrigue, une révélation. Et c'est donc un premier roman. Sur les secrets de famille, l'acceptation et la différence, l'acceptation de la différence et de la difficulté d'aimer. Entre suspense et passion, une écriture d'une grande justesse qui raconte les désirs et les incertitudes d'aujourd'hui. En vrai, ça a l'air super bien. En vrai. Non, je suis juste déçue que le livre soit arrivé défoncé, mais ça a l'air vraiment bien. Voilà, Benoît on a très bien parlé aussi. Je pense que c'est une bonne lecture en perspective. Donc, je vais lire... cette petite chose, enfin, c'est une très belle dédicace qui est bien personnalisée, j'imagine. Et je reviens dans 5 minutes pour l'unboxing news. Ouais, merci encore Benoît pour ce petit mot et nous aurons l'occasion d'échanger sur Instagram et autres, j'en suis sûre. Voilà, du coup, je fais un petit unboxing news de ce pain. Quelle sera la plante du mois? La plante toxique. Oh. Oh, c'est très joli. C'est dommage que ce soit un poison. Le sol blanc. Hop. On dirait presque de loin, on dirait un eucalyptus. Mais de près, on voit que c'est dentelé et du coup, ça ne peut pas être un eucalyptus. Parce que l'eucalyptus n'est pas dentelé. Alors, le sol blanc. Utilisé depuis l'Antiquité pour lutter contre la fièvre et la douleur, le sol blanc est à l'origine de l'un des plus célèbres médicaments du XXe siècle, l'aspirine. Ah, je ne savais pas. À forte dose, l'aspirine est toxique et mortelle. Agatha Christie en parle dans Ils étaient 10 et Poirot joue le jeu. Excellent. Bah, elle est trop belle cette tasse, j'adore.
trop belle. Alors il y a plein de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces tasses, etc. En fait j'en amène beaucoup au travail. Il y a pas mal de mugs que j'ai de maison d'édition ou ce genre de choses que j'emmène au travail, notamment les mugs de Noël ou des choses comme ça que je reçois, des mugs promotionnels et autres. Il y en a que je mets dans ma bibliothèque en décoration et en fait il y en a beaucoup que j'emmène au travail. Donc en fait nous avons un lieu, une cuisine avec une salle à manger, tout ça où tout le monde partage un petit peu les repas sur la production d'eucalyptus et du coup on a de la vaisselle et c'est vrai que je l'en emmène beaucoup là-bas. Donc voilà, donc non, vous inquiétez pas, alors j'en ai beaucoup ici mais c'est vrai que je fais tourner un petit peu les mugs, mais les Agatha Christie je les garde avec moi parce que je les aime trop. Voilà. Bon, c'était tout pour ces unboxings là. Je vous parle rapidement de ma lecture, mais je vous donnerai un avis quand je l'aurai terminé, puisque j'en suis là. J'ai dépassé la moitié, mais il me reste 80 pages. Donc je vais les terminer, je pense, ce soir, avant le Zweig, c'est sûr. D'abord, je préfère terminer ça avant de lire le petit Zweig. Dans cette histoire, en fait, ça c'est le prochain roman de Victoria Mass. J'en ai déjà parlé, ça s'appelle Un miracle. Dans cette histoire, on va suivre en fait trois personnages, surtout deux personnages. Un garçon, un petit garçon en Bretagne qui a vécu des difficultés et qui est un petit peu marginal, qui est seul, qui vit avec son papa, qui est en quête un petit peu de lui-même et de sens de la vie. Et c'est un petit garçon qui a une douzaine d'années, qui s'appelle Isaac. Et en parallèle, on va suivre Sœur Anne, donc une sœur, qui est dans les ordres depuis de nombreuses années, qui est initialement rue du Bac à Paris, avec d'autres sœurs, et qui va être mutée dans une abbaye, désolée j'ai pas les mots religieux, mais dans une abbaye ou un lieu de culte, voilà, en Bretagne, et qui va se retrouver d'une manière un peu particulière en contact avec ce petit garçon, Isaac. Et ici, on va avoir des thématiques abordées comme la foi, les croyances, bien entendu, le pardon, le mystique un petit peu aussi. Je dirais que c'est aussi un peu un roman initiatique parce que cet enfant se pose beaucoup de questions. Il cherche un petit peu la voie et des réponses. Et j'aime beaucoup retrouver l'écriture de Victoria Mass pour l'instant. Je trouve que c'est le gros plus de ce roman. C'est son style d'écriture très intéressant. Et l'ambiance qu'elle arrive à nous mettre sur le dos. Je trouve qu'il y a une ambiance très... j'ai pas envie de dire mystérieuse parce que c'est pas le mot. Très solennel, c'est très solennel, on a vraiment, tu sais que tu dois pas faire beaucoup de bruit, il n'y a pas un soleil éclatant, il fait pas chaud, voilà, on est sur quelque chose de très sérieux, donc il y a une espèce d'ambiance un peu solennelle comme ça, donc ma lecture est très solennelle, elle est très mystique, tu vois, je peux pas écouter de la musique derrière ou quoi, je dois être dans le silence et comme si j'étais à l'école, tu sais, c'est très... presque théologique quoi, enfin voilà. Mais j'aime bien cette histoire. Alors après je pense qu'on est loin du coup de cœur que j'ai pu avoir pour le bal des folles, mais je retourne à ma lecture avec plaisir, donc j'ai hâte de le terminer ce soir, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, donc demain probablement, ou à la fin de ma lecture que je pense imminente. Voilà. Pour le coup, là j'ai terminé, il fait toujours nuit noire mais il ne pleut toujours pas. Mes chats sont dehors donc c'est qu'il ne doit pas pleuvoir. Je vais ranger mon bazar, me faire un thé. Et j'ai des petites choses à faire encore pour le travail et ensuite eh bien, je m'installerai pour terminer ma lecture. Voilà, je vous retrouve plus tard.
aujourd'hui je vais vous parler organisation parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram suite à ma dernière FAQ et du coup j'ai pensé que c'était intéressant de vous montrer un petit peu ça, donc c'est maintenant. Alors du coup, niveau organisation, tout d'abord, déjà moi je travaille sur Mac, mais ça peut être sur n'importe quel PC. J'ai tout d'abord dans mon bureau un fond d'écran organisé qui me permet en fait de vraiment définir ce qui est important ou pas. Et bon là c'est genre c'est rangé, mais c'est jamais comme ça, hein. Mais au moins c'est un peu plus facile d'avoir un état d'esprit bon pour le travail. Du coup, pour trouver ce type de fond d'écran, en fait, je suis là pour vous donner des astuces, hein, c'est tout. Je pense que vous connaissez tous Canva, ici, Canva. Et en fait, vous mettez dans la barre fond d'écran d'ordinateur organizer. Et là, du coup, vous avez plein de modèles différents. Après, tout est modifiable, hein, si vous prenez n'importe lequel. Ici, et que vous voulez changer le fond dans une autre couleur. Je sais pas, j'invente, c'est un petit peu horrible ça, mais voilà, en fait tout est modifiable, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez comme vous voulez. Donc c'est vraiment sympa pour organiser ce type de fond. Et vous pouvez les mettre aussi sur votre téléphone, c'est exactement la même chose sauf que c'est pour ordinateur. Du coup, voilà, ça c'est principalement ce que j'utilise pour commencer, pour travailler. Ensuite, j'utilise beaucoup Google Agenda. Bon là, je vous montre mon perso parce que je m'en fiche un peu, mais c'est surtout pour le pro que je l'utilise quand je travaille surtout avec Émilie. Et en fait, c'est très simple parce que ça vous permet d'ajouter des notes avec des codes couleurs. Oh, je perds ma voix. Et d'avoir plein d'informations, de pouvoir mettre des lieux, des rendez-vous, etc. Par contre, ça nécessite un compte Gmail. Donc voilà, ça c'est typiquement ce que j'utilise pour le travail, c'est les Google Agenda. C'est pas forcément des rendez-vous, c'est surtout des pensées ou des choses qu'il faut pas oublier. Et vous pouvez aussi ici avoir différentes tâches que vous pouvez cocher. Et avancer, voilà, et créer des nouvelles tâches, etc. Ça vous permet aussi d'avoir les deux en fait sous les yeux pour travailler. Donc ça c'est un outil que j'utilise tous les jours. Ensuite, je vous parle du mind mapping. Ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le marketing. Là je vous ai fait un truc à l'arrache pour vous montrer en fait ce que ça représente. C'est en fait un état de pensée pour compartimenter vraiment ce dont vous voulez réfléchir ou ne pas oublier. Donc voilà, donc là j'ai mis un truc bidon parce que j'utilise ça surtout dans le travail. En fait vous pouvez ajouter des branches, n'importe quoi, vous voyez, hop, et puis ensuite vous avez des petits plus pour ajouter des choses etc. Après vous pouvez aussi bouger votre mapping. Bref, vous pouvez le faire à l'infini, créer d'autres mappings, les fusionner, les décaler. Oh non, j'ai pas réussi. En même temps, je regarde l'écran et pas l'ordi. Voilà, enfin bref, ça c'est vraiment bien si vous voulez compartimenter vos activités ou compartimenter, je sais pas, les choses que vous devez faire à la maison ou vos lectures ou autres. Ça, moi j'aime bien. Alors j'utilise encore une fois beaucoup dans le travail et là c'est un truc bidon. Où je me suis... Voilà, pour vous faire un exemple. Et pour ça, j'utilise MindNode ici. Je sais pas si on voit bien. C'est cette application-là. Tac, c'est une espèce de petite fleur, là. MindNode. Si vous utilisez que comme ça, c'est gratuit sur Mac. Je pense qu'il y a des équivalents sur Windows, ça doit être possible. C'est une appli, hein, donc c'est pas un site internet. Ça s'appelle MindNode et ça vous permet de faire plein de trucs et d'avoir l'air ultra professionnel pour organiser, je sais pas moi, votre anniversaire. Donc voilà, ça c'est un troisième outil que j'utilise beaucoup pour organiser mon travail, mes pensées et autres. Et enfin, un dernier outil que j'utilise beaucoup pour la lecture et le perso, c'est Evernote. Donc, ça s'écrit comme ça, Evernote. Et ça, c'est un petit éléphant, le logo. Encore une fois, c'est une application que j'ai sur Mac. Evernote, comme vous pouvez le voir, je l'utilise beaucoup pour créer des plannings de lecture ou des notes. Ça, c'est mes plannings de lecture
que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En gros, je me fais des petites listes de livres que j'ai envie de lire. C'est des tableurs, hein, c'est pas non plus hyper foufou. Et voilà, au fur et à mesure du mois, je surligne, j'annote, je barre, je peux faire plein de trucs. Et aussi, ça me permet de regarder. Typiquement, ça c'est une note que j'avais créée pour mon voyage de presse à Biarritz quand je suis allée visiter l'hôtel Jules Verne. Parce qu'en fait, tu peux mettre des liens, tu peux mettre plein de trucs, des infos, des contacts, voilà, des images, des tableaux. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais mis un tableau, il devait y avoir des trucs dedans. Ça, c'était mes vols, mon planning. Voilà, après là c'est des notes un peu plus perso. Ça c'était les librairies que j'avais envie de voir. D'ailleurs le bookstore est génial. J'avais pris en fait des captures d'écran avec le chemin à faire à pied, histoire de pas être trop perdue. Et du coup je m'étais fait aussi une petite liste avant de partir pour ne rien oublier. Bon voilà, vous pouvez faire des listes avec des coches, vous pouvez faire plein de trucs. Ça voilà, Evernote, Google Agenda et le mind mapping, c'est des trucs que j'utilise tout le temps avec ça. Et bien entendu les agendas papier aussi, mais j'avoue que j'ai un petit peu délaissé les agendas papier pour ce type d'outils que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si ça aura servi à grand chose, mais comme vous avez été nombreux à me poser la question sur comment j'organise ma vie, mon quotidien avec toutes mes activités, ben voilà, vous avez déjà quelques outils si ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas. Ici, on est sur une grosse activité intensive de sieste. Donc voilà, c'est dur. C'est pas facile tous les jours, voilà, mais on compatit. Ils sont trop drôles. Ça va? Oh! Ok. Bon. Bah, moi, je retourne bosser alors. Hello, aujourd'hui on est jeudi. J'espère que vous entendrez pas trop ma machine à laver. Si c'est le cas, j'en suis désolée. C'est la fin de journée, je suis absolument pas coiffée comme jamais, voilà. Du coup, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, je vous parle de ma nouvelle lecture ABC contre Poirot, mais en fait, je vous ai pas dit mon avis sur Un miracle, donc de Victoria Mass, que j'ai terminé hier. Un miracle, bon je vous montre pas la couverture parce qu'elle a pas beaucoup de sens. Ah si, j'ai remis la jaquette. Bon, je recommence. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je viens vous parler de mes lectures. Tout d'abord, j'ai terminé Un miracle de Victoria Mass aux éditions Albin Michel qui va sortir à la fin du mois d'août, là pour la rentrée littéraire. Donc par rapport à ce que je vous ai dit hier, eh bien ça n'a pas été beaucoup plus concluant sur la fin. En fait, j'adore beaucoup, enfin j'adore l'écriture, j'adore l'ambiance. Vraiment, il y a plein de sensations, de visuels que j'aime beaucoup. Il y a une espèce d'atmosphère que j'aime beaucoup aussi. Les personnages sont intéressants. Le personnage de Sir Anne est intéressant. Le personnage de Isaac aussi, même celui d'Hugo est intéressant. Mais pour moi, cette histoire, elle est restée beaucoup trop en surface. Pour moi, on n'a pas été vraiment en profondeur. Alors, c'est sûr qu'il fait 200 pages, donc forcément, on n'a pas été en profondeur. Mais ça m'a énormément manqué. C'est-à-dire que là, c'est pas juste un petit bémol, c'est que clairement, pour moi, les personnages, ils n'ont pas été assez creusés parce qu'ils étaient intéressants. Et que franchement il m'a manqué une bonne couche sur les personnages, il m'a manqué une bonne couche sur leur passé, une bonne couche sur les pensées du moment qu'ils peuvent avoir, les manigances et leur état d'esprit du moment. Pour moi il y a une espèce d'enchaînement d'actions qui est trop rapide, qui peut tenir mais qui du coup manque vraiment de profondeur et qui fait un petit plof en fait à la fin alors que ça pourrait être un super scénario. Donc ouais, super déçue en fait par ce roman. Donc avis mitigé parce qu'il y a des très bonnes choses. En fait, c'est qu'il m'en a manqué. Pour moi, cette histoire, elle aurait dû faire 400-500 pages en fait. Il manque beaucoup de choses et c'est vraiment dommage parce que je pense que Victoria Mass, elle a la qualité d'écriture, elle a les idées, elle a le scénario, elle a vraiment une espèce de qualité avec un œil cinématographique très intéressant. Mais
tu ressens rien parce qu'en fait tout reste en surface, c'est trop lisse, c'est trop rapide. Ouais, il me manque vraiment cette profondeur, ce cachet, ce caractère, vraiment voilà, bon, je me répète, donc je vais m'arrêter, mais donc une lecture en demi-teinte pour un miracle, ouais, dommage, franchement dommage parce que c'était un livre à potentiel et ben j'ai rien senti alors qu'il y avait beaucoup de bons ingrédients. Sorry. Voilà, donc j'ai terminé ça et hier, donc j'allais prendre complètement autre chose, hein, je voulais prendre le tome 3 de Blackwater avant de prendre un autre roman de la rentrée littéraire et finalement je discute avec Kélia et elle me dit écoute, je commence un nouveau Agatha Christie, je commence ABC contre Poirot et je me dis mais celui-ci je l'ai jamais lu parce que vous savez j'adore Agatha Christie, j'en ai énormément, mais étant donné qu'elle a écrit 154 livres, je les ai pas tous lus et du coup bah, au fil des années j'en lis et c'est vrai que ABC contre Poirot, j'ai la bande dessinée que j'avais lue il y a quelques temps, je pense 2-3 ans et j'avais pas lu le livre et je m'étais dit j'attends un peu d'oublier l'histoire pour lire le livre et pour le coup je me rappelle un petit peu du chemin du livre mais je sais pas du tout, j'ai aucun souvenir sur le dénouement ni comment ça se termine cette histoire, j'en ai aucune idée. Je sais juste que en fait, ça vous spoil rien parce que c'est dès le début. J'avais souvenir que Hercule Poirot recevait des lettres du coup signées par ABC et que ça suivait en fait, les meurtres se suivaient selon un ordre alphabétique. Voilà, c'est tout ce que je me souvenais en fait, donc pas grand chose. Et du coup, je me suis dit bah go, je vais lire un petit Agatha Christie puisque je voulais faire une coupure, donc peu importe ce que je lis finalement entre les livres de la rentrée littéraire. Donc j'ai pas beaucoup avancé, hein, j'ai lu une 40aine de pages. Voilà, donc il en fait 220 comme à peu près tous les Agatha Christie. Et j'ai pour l'occasion sorti un marque-page Agatha Christie. Donc c'est le Crime de l'Orient Express. Mais il était beau parce qu'il était vert, c'était matchy, c'était poireau. Tu vois. Bref, attends, Nelson veut sortir. Oh là là, il y a un chat. Oh là là. On a évité la catastrophe. Je vous explique. Nelson à l'intérieur, Oscar dehors avec un chat du quartier que je connais pas. Ça fait la deuxième fois que je le vois, qui manifestement cherchait des noises. Sauf que Oscar n'est pas un mâle dominant. Donc, je pense qu'il se serait battu contre son gré, sachant que c'est Nelson qui se bat normalement. Bref, Oscar a été super sage parce que je lui ai dit de pas bouger et il n'a pas bougé et je l'ai pris dans mes bras, il s'est pas énervé et le chat j'ai réussi à le faire partir mais manifestement il voulait pas vraiment partir, hein. Il est pas sauvage ce chat. Il faut que je mette un mot dans le groupe Facebook des habitants du quartier parce que je voudrais pas le blesser en fait ou lui faire peur, oui, parce que s'il cherche des histoires dans mon jardin qui n'est pas son jardin, donc c'est... Je m'arrête là. Vous demandez ce que je trafique, c'est que j'avais un thé là, en train d'infuser. Ça va. Bref. Voilà, alors ABC contre Poirot, eh bien donc je commence cette lecture avec Kélia, hein, je l'ai rejoint sur cette lecture commune, il me reste donc 180 pages, je vais essayer de l'avancer un maximum aujourd'hui pour le terminer peut-être demain vendredi et commencer une autre lecture pour ce week-end, sachant que potentiellement j'ai un week-end de 3 jours, mais peut-être je travaille lundi, donc je ne sais pas. Voilà, donc ça c'était mes lectures terminées et en cours. Et donc je viens faire un petit unboxing, non pas livresque mais presque, puisque c'est un colis de chez Muse. Je ne vous présente plus Muse bien sûr. Je suis addict aux articles Muse. Entre ceux que je reçois et ceux que je commande. Mais je suis trop contente. Alors là, il vient de sortir. Il est magnifique, mais magnifique. Mais magnifique. Là, vous allez jalouser à mort. C'est le t-shirt de Jane Austen. Oh, il est trop beau. Ah, j'arrive.
Ok, donc on est clairement sur un de mes préférés là. Il est vraiment trop beau. Donc il y a des petites phrases, j'imagine des textes de Jane Austen, c'est son profil bien entendu. Là, on est trop bien. Et il est canon. Je suis trop fan. Yeah! Bon, bref, voilà, donc je suis trop contente. Merci Muse. J'ai vu qu'il y avait aussi d'autres personnages féminins comme Anne de Green Gables, je crois, et que j'ai vu passer. Ils sont super canons, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Muse. Toutes les infos sont dans ma barre, bien entendu. Je ne sais pas pourquoi la luminosité a changé là sur mon truc. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois que je prends la caméra, parce que je pense que depuis la dernière séquence, vous allez encore bien, enfin je l'espère. Il est midi passé, je viens à peine de presque finir mon café. Je sais pas pourquoi j'étais tout en décalé aujourd'hui. Bref, je viens vous parler lecture, puisque j'avais dit que je lisais le Stefan Zweig, je l'ai pas encore lu, ok. Mais, je vais le lire cette semaine, promis juré, parce que je veux me tenir à ce que j'ai dit, voilà. Bon, enfin, je me mets la pression toute seule, hein, mais c'est pas grave si je ne le lis pas. J'ai commencé à avancer par contre ABC contre Poirot, puisque en fait, pourquoi j'ai pas lu le Zweig, c'est que j'ai rejoint une lecture du coup en commun avec Kélia. Ce mois d'août, c'est 100% lecture commune avec Kélia. Et du coup, j'ai un petit peu avancé, presque à la moitié. Je suis actuellement au chapitre 15. Et donc, dans cette enquête, je vous en ai déjà parlé hier. Mais effectivement, en fait, c'est un mystérieux ABC, donc une signature ABC qui envoie des courriers à Hercule Poirot pour lui le mettre au défi de résoudre des crimes. Et pour ça, il est très psychopathe, puisque le meurtrier ou la meurtrière, hein, à l'occurrence je ne le sais toujours pas, va assassiner des personnes qui portent un nom de famille commençant par la lettre A dans une ville qui commence par la lettre A. Ce premier meurtre n'étant pas facilement élucidé, il va passer à la lettre B, etc. Toujours en envoyant un petit courrier à Hercule Poirot pour le mettre au défi de réussir à chaque lettre ou pas j'allais dire l'élucidation, mais pas du tout Estelle a réussi à élucider du coup l'assassinat en question. Bref, donc en fait on a une espèce de pression par le temps de ABC et on ressent vraiment la frustration extrême d'Hercule Poirot qui n'arrive pas dès le premier coup à résoudre ce type de meurtre et qui ne comprend pas ce que ABC lui veut à lui, puisque manifestement ces meurtres ont une visée directe pour Hercule Poirot. Et c'est une bonne enquête parce qu'elle est très dynamique, il se passe beaucoup de choses, les réflexions sont plutôt rapides puisqu'on enchaîne ici différentes actions et surtout un personnage que j'aime beaucoup. Je change de main parce que je sens que ça glisse. Un personnage que j'aime beaucoup dans les Hercule Poirot, c'est Hastings, qui sert clairement au lecteur d'interprète, puisque Hercule Poirot explique les choses à Hastings, et nous, en tant que lecteur, on a les yeux de Hastings, puisque c'est toujours Hastings qui raconte. Donc c'est à la première personne quand c'est Hastings qui parle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et j'aime bien ce schéma. Franchement, j'aime bien ce schéma. On retrouve aussi par petit flash l'inspecteur Japp. L'inspecteur Japp qui est de Scotland Yard, hein, et dont Hercule Poirot fait appel parfois, ou c'est l'inverse, c'est l'inspecteur Japp qui fait appel à Hercule Poirot dans différentes affaires. Donc voilà, donc c'est une bonne petite enquête, une bonne petite lecture que j'ai là. Il me reste une centaine de pages, non 120 pages, elle est à terminer. Je vais lire là un petit peu entre midi et 2, il faudrait aussi que je me nourrisse. Donc je vais d'abord manger et je lirai un petit peu après ABC contre Poirot. Dans l'idée, ce serait de le terminer ce soir, mais j'ai un dîner ce soir, donc je sais pas trop comment je vais faire, mais c'est pas grave, je vais y arriver. J'aimerais bien le finir ce soir. Demain, lire le Stefan Zweig et commencer potentiellement une autre lecture après le Zweig.
Comme ça, eh bien, le Zweig est lu. Mais j'ai très envie parce que là, en fait, ce mois-ci, j'ai l'impression de revenir un petit peu à mes premiers amours qui sont quand même Agatha Christie et Stefan Zweig. Et en fait, je me rends compte que ça m'avait manqué parce que là, ça faisait bien 3 mois que j'ai pas lu de Agatha Christie. Pareil pour Zweig, puisque la dernière fois que j'ai lu un Zweig, ce n'en était pas un, c'était une lecture qui s'appelle Les derniers jours de Stefan Zweig de Laurent... Je ne me souviens plus. Mais c'était très bien et du coup depuis c'est vrai que ça m'avait un petit peu manqué de ne pas me rapprocher de ces personnages-là. Est-ce que je l'ai rangé ici? Oui. De Laurent Sexkis, si vous vous souvenez. C'est le dernier livre que j'ai lu qui parlait de Zweig, voilà, qui n'était pas de Stefan Zweig, mais qui parlait de Zweig. Et Agatha Christie, ça fait un moment aussi, je me souviens même plus lequel c'était. Si, je crois que c'était au mois de mai et c'était un Miss Marple avec Miss Marple au club du mardi, si je dis pas de bêtises, puisque c'était pour le mois de la saga. Donc voilà, donc je reviens un petit peu à mes premiers amours. Il manquerait plus que je lise un Cozy Mystery et comme ça je me serais fait un mois d'août tout comme je les aime. Mais ça veut pas dire que les autres mois je les aime pas, mais vous avez compris. Bref, donc voilà, c'était le petit update du jour rapide. Je n'ai pas été à la boîte aux lettres aujourd'hui parce qu'il est à peine midi 20. Donc je dirais un peu plus tard. Et normalement cet après-midi je vais voir Émilie. Émilie donc de la bouquinerie d'Émilie que vous retrouvez sur Instagram. Je vous mets son pseudo juste ici. Qui travaille avec moi mais qui est également en télétravail. Donc on ne se croise pas beaucoup. On s'appelle tous les jours mais on se croise pas beaucoup. Et donc cet après-midi eh bien on va se retrouver donc... initialement pour parler travail et puis je pense que les sujets de conversation vont dériver vers la lecture puisque c'est un petit peu ce qu'on fait chaque fois qu'on se voit donc voilà, je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui on est samedi, là on est au début d'après-midi, je viens de finir de déjeuner et je suis toute seule à la maison, donc j'en profite pour terminer ABC contre Poirot, parce que hier j'ai pas du tout pu, il me reste 15 pages, donc on est vraiment à la fin. C'est un Hercule Poirot qui est un peu différent des autres, je trouve, dans sa construction. Et pas moins intéressant, donc c'était une bonne lecture. Bon, je me rappelle maintenant un petit peu de la fin puisque j'avais lu la bande dessinée, donc la fin un peu moins surprenante, néanmoins c'est vraiment une bonne lecture, un bon Hercule Poirot, donc je suis contente, même si je le trouve un peu effacé par rapport à d'autres enquêtes qu'il a pu mener. Dans celle-ci je le trouve un peu effacé, mais c'était pas moins une enquête dynamique et très chouette, donc ouais, si vous avez envie de lire un petit Hercule Poirot sympa et dynamique, c'est ABC contre Poirot, ça marche super bien. Voilà, que vous dire d'autre? J'étais hier avec Émilie, on a fait un petit tour de la ville de Grasse, c'était très sympa. Elle m'a emmenée dans une confiserie qui s'appelle la confiserie Florian, qui est pas loin de chez nous, mais chez qui je vais jamais parce que déjà c'est l'antre du mal. J'achète toujours des pâtes de fruits que j'adore. Et là pour le coup j'ai acheté d'autres trucs. Déjà j'ai acheté des petites verveines... feuilles de verveine en sucre. J'adore ça. Si vous connaissez, souvent c'est les pétales de rose ou de violette qu'on commercialise beaucoup. Et la verveine beaucoup moins connue. Mais le soir avec une tisane, je prends un petit bonbon comme ça de verveine. C'est trop bon, j'adore. Et j'ai aussi pris des confiseries qui sont comme des pâtes de fruits. Mais plus... moelleuse, plus bonbon, plus gélatineuse, avec un mix de goût, voilà, donc on a fait un petit tour là. Ensuite on est allé dans une bouquinerie
une bouquinisterie avec du coup des livres d'occasion à une petite boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, que je connaissais pas. C'était très sympa, je n'ai rien acheté, donc ça va, je tiens encore mon obéi, ou presque, hein, oui je sais, j'ai encore le Zweig à lire. Mais du coup par contre, Émilie elle m'a donné un livre qu'elle avait reçu de la part de Pocket, mais dont elle ne voulait pas particulièrement lire. Du coup, c'est Celle que je suis de Claire Norton, Comment aider quelqu'un à se reconstruire. Donc, c'est un livre, je crois, qui a reçu du coup le choix du jury Pocket, hein, puisque il était en liste pour la grande sélection des lecteurs 2022. Et je crois... bref, je sais plus. Je crois en fait c'est un sujet un peu dur et du coup c'est un livre qui a pas mal fait parler de lui. Moi je connais pas, donc je suis très contente de le découvrir. Donc merci beaucoup Émilie pour ce cadeau. Bon, c'est un de plus dans ma palle, oui d'accord, mais ça compte pas parce que c'est un cadeau. Donc ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais finir ABC contre Poirot, lire ensuite Stefan Zweig et puis on verra et je vous referai un petit point plus tard. À plus. Hello, aujourd'hui on est samedi après-midi, j'ai passé un peu de temps à l'extérieur aujourd'hui avec mon conjoint, on s'est baladé, j'ai été notamment dans les Galeries Lafayette, il y avait un corner livre, mais je n'ai absolument pas craqué à ce que vous pouvez penser. J'ai par contre acheté deux livres pour mon conjoint qui n'ont rien à voir du coup avec la littérature, ils sont plutôt des essais, ce qui est le type de roman qu'il aime bien, le livre pardon qu'il aime bien. Donc voilà, pour l'instant c'est tea time de fin de journée avec un petite pâte de fruits là. Alors c'est pas des pâtes de fruits, c'est des gel de fruits. C'est comme des pâtes de fruits mais un peu plus moelleuses, qui sont plus comme de la gélatine. Je suis ultra fan. Mais je crois que je préfère les pâtes de fruits qui sont un peu plus dures. Mais bon, ça c'est délicieux. Bref, je vous fais un retour. Je finis, je reviens. Donc, niveau lecture, j'ai lu tout d'abord le Stefan Zweig, comme je vous l'indiquais hier, donc l'échange épistolaire, enfin le recueil pardon, de lettres qu'a pu envoyer Stefan Zweig durant sa vie. C'est surtout sur la partie de l'entre-deux-guerres où il est plein de doutes, plein de questionnements, où il va écrire aussi à ses confrères, etc. À l'intérieur, on a des petites photos, juste là au centre. Et il y a une coupure de journal. Non, c'est sa première édition du Monde d'hier. Ici, on va retracer grossièrement la vie de Zweig à travers les lettres qu'il a pu envoyer à ses proches. Et c'est assez intéressant d'avoir son regard en direct depuis ses courriers. La fin est assez tragique parce qu'en fait on lit la dernière lettre qu'il a pu écrire à sa première femme avant de se donner la mort, puisque Zweig s'est suicidé
avec sa deuxième épouse. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand on referme le roman, on comprend pourquoi Zweig en est arrivé là. Et ça donne très envie de se plonger dans le livre Le Monde d'hier, où en fait, lui, il critique un petit peu cette société qui part un petit peu en cacahuète avec l'arrivée du nazisme et qui regrette en fait toute la nostalgie. Il exprime toute la nostalgie qu'il a envers le monde qu'il avait connu avant la guerre et la montée du nazisme. Ça, c'est dans Le Monde d'hier. Et donc, du coup, c'est un livre que j'ai dans ma palle et que, du coup, j'ai très envie de sortir suite à la lecture de ce petit recueil de lettres ici. Donc, encore une fois, ces petits plis, vous les trouvez facilement en librairie. Il y en a pas mal. Il y a différents auteurs. Et moi, j'en ai toute la liste des auteurs. Et moi j'ai encore Austen et Shelley à lire et j'ai déjà lu du coup Brontë et maintenant Zweig. Donc après cette courte lecture, j'ai commencé un nouveau roman qui s'appelle La part des cendres de Emmanuel Favière aux éditions Albin Michel. La couverture est assez canon, comme on peut le voir. C'est une belle brique de 500 et quelques pages. C'est un roman de la rentrée littéraire du coup d'Albin Michel. Le problème étant que après la lecture d'une vingtaine de pages, j'ai abandonné cette lecture. Voilà, j'ai clairement pas le niveau pour ce type de lecture. Je suis pas du tout le public. Ici, on est quand même sur un roman historique un peu élitiste parce que je vous avoue que l'écriture elle est vraiment ardue, elle est pas simple à suivre, les références historiques sont aussi très pointues et pas franchement accessibles. Donc pour moi, je suis pas du tout la cible de ce roman. Je trouve que Albin Michel avec ce livre qu'ils ont quand même beaucoup mis en avant dans la rentrée littéraire prend une direction très élitiste et vraiment voilà pas du tout à la portée de tous. Je dis pas que personne peut lire, évidemment. Il y a un public pour ce type de roman. Je n'en suis pas un. Et voilà, ça sera pour moi un échec. Donc c'est un abandon. Florence et Magdalena ont eu exactement les mêmes ressentis que moi. On n'a franchement pas dépassé la page 25. Hein, donc pour vous dire, c'est très ardu comme lecture. Et sachant qu'il y en a plus de 500 derrière à lire, on a vraiment dû s'arrêter là. Ne serait-ce que parce qu'en fait, on sait pas trop ce qu'on lit, on comprend pas tout et c'est pas facile. Donc j'imagine qu'il y a un type de lectorat pour ce roman, mais ça sera pas moi. Je vous lis quand même le petit résumé du livre parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Donc alors, c'est pas vraiment un résumé, c'est plutôt un extrait. Et je vois qu'il y a derrière, il n'y a pas de résumé, enfin il y a une phrase derrière. Donc, elle songe et désormais ses songes lui appartiennent, qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix que de porter toute sa vie le poids de son passé, de son héritage, ou bien de le brûler comme une terre qu'on ne veut pas laisser entre les mains de l'ennemi. Ou plutôt, elle songe qu'il faut faire la part des cendres comme on fait celle du feu, accepter qu'une part de soi-même reste inaccessible, qui s'est perdue dans les gouffres séparant les générations les unes des autres, dans les folies de l'histoire et de ses réécritures permanentes. Que notre vérité soit faite de ces cendres et qu'on ne la possédera jamais, que se concentrer sur les puissances vives qui subsistent dans le brasier soit la meilleure façon de l'alimenter. Voilà. Clairement, c'est pas si facile, donc c'est pas grave, hein, c'est un échec, c'est pas grave. Donc Emmanuel Favier, j'en avais pas mal entendu parler de manière plutôt dans ce sens-là, un petit peu entre deux, avec ce côté un petit peu élitiste aussi, qui s'adresse à un public un peu, je dirais, intellectuel, entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais bref, c'est un abandon. Du coup, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus accessible pour moi. J'ai démarré le tome 3 de Blackwater de Michael McDowell. Du coup, ici, qui s'appelle La Maison. Voilà, je ne vous présente plus la saga Blackwater des éditions de Monsieur Toussaint Louverture, la fameuse saga du moment. Et du coup, en quelques pages, alors je suis à peine page 25, hein, je viens juste de le démarrer. Je suis déjà de retour à Perdido, donc c'est cool, c'est une lecture je pense bien plus adaptée pour moi.
Voilà, donc ça c'est ma nouvelle lecture. Comme là on est dimanche après-midi, je sais pas si je le finirai aujourd'hui, mais c'est pas grave, sinon demain c'est un jour férié, je pense que j'arriverai à le lire au pire sur 2 jours. Donc voilà, c'était une petite update lecture. J'ai également reçu un paquet, mais je ne suis pas équipée de mes ciseaux, donc je reviens. Donc c'est un gros colis, je pense que je sais ce que c'est, mais comme l'expéditeur m'est inconnu, enfin je sais pas, je reconnais pas. Ah oui, ouais. Donc en fait c'était marqué dessus. Ici, je sais pas si on verra bien, il y a écrit Green Revolution. Parce qu'en fait, c'est un colis qui me vient de la part de la marque Manucuriste, qui est une marque de vernis semi-permanent green. Donc du coup, plutôt écolo. Ah. Et du coup, ils m'ont proposé de recevoir du coup leur machine à faire les ongles à la maison avec différentes couleurs. Moi je suis une grosse consommatrice de semi-permanent. Si ça fait longtemps que vous suivez mes carnets de bord, vous savez que je vais très souvent refaire mes couleurs de semi. Et donc du coup, bah écoutez, je suis plutôt contente de pouvoir les faire à la maison moi-même. Ça me coûtera forcément moins cher et les couleurs sont plutôt cool. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner parce que je ne suis pas super douée pour mettre du vernis, mais ça peut être fun. Donc voilà, c'est la petite minute girly, qui n'est pas très littéraire. Mais alors, du coup, dans ce colis, hop, on a plein de choses. Voilà, nous sommes Manucuriste, une marque de beauté clean, green et made in France. Donc, il y a bien sûr la machine. Donc c'est une espèce de lampe UV en fait, hein, pour du coup durcir le vernis. Il y a donc le gel primeur. Et je vous montre un petit peu comme ça. Hop. Il y a, hop. Ça c'est... Voilà, ça c'est la couleur, c'est une couleur rose. J'ai pris 4 couleurs. Un peu plus corail. Ça c'est un peu plus bordeaux. Et un vieux rose. Tac. Et ça c'est quoi? C'est le top coat. Ça va avec ça. Ensuite on a des petites pinces. Et là j'imagine que ça c'est le dissolvant. C'est un espèce de dissolvant spécial pour le semi. Voilà. Donc je suis équipée là. Il n'y a plus qu'à. Le challenge ça va être de matcher mes couvertures de livres avec mon vernis. Ce qui n'est pas le challenge le plus simple, mais on verra bien. Bref, donc du coup voilà, c'était la petite minute girly. Je vous laisse, je vais aller prendre mon thé, je vais peut-être tenter une manicure et je vais avancer la maison. Un bon dimanche tranquille, comme je les aime. A plus. J'ai intérêt à vite changer de registre. Où le chien, Patek? Aujourd'hui, on est mardi, fin de journée. Je vous ai pas pris hier. Ah si, je vous ai pris hier. Non, je vous ai pas pris hier, on était lundi. Lundi 15 août, c'était férié et donc du coup, j'ai pas travaillé. Je me suis pris pour dimanche toute la journée. Et aujourd'hui, j'ai pas arrêté de dire à mes clients bon lundi, mais on est mardi. Donc voilà, donc je vais conclure ce carnet de bord
maintenant, mardi, vous êtes absolument de travers, mais c'est pas grave. Je voulais quand même vous donner mon avis sur Blackwater, le tome 3, puisque je l'ai terminé. Du coup, c'est la saga Blackwater, le tome 3 ici qui s'appelle La Maison. C'est de Michael McDowell et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Du coup, on arrive ici à la moitié de la saga, puisqu'il y a 6 tomes. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur des 3 pour l'instant que j'ai lu. J'ai l'impression que cette saga, elle va crescendo. Ce tome-là, il est passé hyper vite. Je l'ai lu beaucoup plus vite que les autres. J'ai l'impression que les actions, elles se sont enchaînées, qu'on n'a pas vu le temps passer. Il se passe trop de trucs et le mystère est de plus en plus grand. Sur les personnages de cette saga. Donc pour rappel, le tome 1, en fait, on va avoir un personnage principal qui s'appelle Elinor, qui débarque dans la petite ville de Perdido qui est sous les eaux. Ça se passe en Alabama en 1920, pardon. Et donc du coup, Elinor va être secourue par Oscar Casley. Je sais pas trop comment ça se prononce leur nom de famille, la famille Casley. Et bon bref, elle va être secourue par Oscar, il va follement tomber amoureux d'elle et Elinor va rentrer donc dans la famille Casley avec... Casley, oh j'ai un doute maintenant. Bref, on s'en fout. Elle va rentrer dans cette famille et elle va un petit peu tout chambouler parce que c'est un personnage extrêmement mystérieux qui a beaucoup de choses à cacher et nous seuls lecteurs savons un petit peu quels sont les mystères qu'Elinor cache et du coup après on va suivre surtout cette fresque familiale et en parallèle tous les mystères qu'Elinor cache en rapport avec notamment la rivière, la Blackwater et la Perdido, qui sont 2 rivières qui se retrouvent. Et il y a un côté un peu fantastique, un peu mystérieux, un peu science-fiction là-dedans, puisque moi j'aime bien le comparer, alors c'est pas du tout comparable au niveau de la romance, etc., mais au niveau du mystère un peu... humanoïde, je sais pas trop comment expliquer. J'aime bien le comparer à Twilight. En fait, dans Twilight, il y a quelque chose d'humainement tangible et en même temps complètement fantastique. Et ben là, c'est pareil en fait. Il y a quelque chose qui est clairement ok et il y a un mystère clairement pas ok, pas du tout probable, ni possible, ni humainement explicable, donc qui est vraiment un peu ce côté fantastique. Voilà, moi j'aime beaucoup cette saga et j'ai l'impression vraiment que le tome 3, là on est à l'apogée, on est à une espèce de up. Du coup j'ai hâte d'avoir le 4 et de continuer cette petite saga. En plus ça se lit super vite, ça fait 250 pages, ça se lit super vite, il se passe plein de trucs, l'édition elle est trop belle, donc franchement... Ne reculez pas devant cette saga. Et surtout si vous vous dites ouais, tout le monde en parle, tout ça, je suis pas sûre d'aimer. Franchement, lisez le tome 1 et vous voyez si vous accrochez ou pas. Si vous êtes quand même bien accroché avec le mystère du tome 1, allez-y, la saga elle fait que augmenter en tension. Par contre, si ce mystère-là ne vous atteint même pas, laissez tomber parce que ça va être plus focus là-dessus dans les tomes qui suivent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans trop vous spoiler? Après ça renverse pas la table hein, comme histoire, c'est vraiment une fresque familiale en Alabama en 1920, c'est ça vraiment l'histoire avec derrière ce mystère. Voilà. Mais bref, moi j'aime bien, ça marche super bien. Donc j'ai terminé Blackwater ce midi parce qu'en fait il me restait, j'ai terminé hier mais il me restait 15 pages, je me suis arrêtée à 15 pages de la fin donc je les ai lus ce midi. Je commence une nouvelle lecture mais je vous en parle dans le prochain carnet de bord. Là je vais conclure ici, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez noté quelques lectures, peut-être quelques astuces aussi parce que c'est un carnet de bord où je vous ai parlé de mon organisation et de mes outils que j'utilise au quotidien. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit plus. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine, un merveilleux week-end et je vous dis ciao!